Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste, je viens discuter de la voie spirituelle et si vous êtes nouveau, je vous remercie de vous abonner, je vous remercie à tous de continuer à soutenir la chaîne pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos donations, vos dons. Et si vous voulez une consultation privée, je vous remercie de m'envoyer un email. Je pense qu'avec l'esprit m'a informé que j'allais avoir un coup de pouce du destin. Donc tout ça, tout est en train de se préparer. Hein. C'est vraiment, il y a vraiment des transformations imminentes qui sont en train de germer. Et enfin, ça fait longtemps qu'on les prépare parce qu'on a ce que l'on produit quand même. Hein. Donc c'est important d'apprendre à explorer, de ne pas avoir peur d'explorer les plans astraux. Hein. En réalité, dans les plans astraux de la Terre, c'est comme la Terre, mais c'est des milliers et des milliers de fois plus vaste, parce qu'il y a toutes les réalités parallèles qui se confrontent, qui existent dans ces plans astraux. C'est un petit peu la quatrième dimension de la Terre. Les plans astraux sont infiniment plus vastes. Il y a un potentiel illimité pour des expériences, et la réalité est beaucoup plus flexible, malléable que dans la troisième dimension, comme on peut s'en rendre compte quand on a des rêves, par exemple, pendant la nuit. Et donc, tous ces plans astraux, surtout les plans supérieurs, parce que bon, les plans inférieurs, c'est un peu les cauchemars, mais les plans supérieurs, on s'établit à la partie supérieure de la quatrième dimension. Et donc, c'est vraiment un domaine très vaste et très excitant. Hein. Il y a toute une connexion, il y a une réalisation de l'immortalité aussi, pas une intégration comme dans la sixième dimension où on solidifie notre éternité et on ne peut plus la perdre. Mais il y a déjà cette prise de conscience, hein, c'est vraiment le champ des rêves et la résonance émotionnelle que l'on peut avoir dans ces relations, dans les plans astraux, correspond au niveau au niveau le niveau du plan astral dans lequel on est. Toutes les dimensions ont des plans astraux, toutes les planètes ont des plans astraux. Il n'y a pas que dans la quatrième dimension, mais enfin pour nous ici, ça représente ce qu'il y a au-dessus de nous dans la troisième dimension, dans le monde physique. Et comprendre qu'on a tous des anges et des gardiens célestes. Hein. C'est important de prendre conscience de ça, qui sont là, et on va pouvoir se connecter avec eux. Au niveau, on est en train de transformer la société. Hein. Personnellement, bon, l'esprit m'informe de choses. Des fois, je pourrais avoir tendance à vouloir projeter. Et puis bon, je me retiens pour rester dans le présent et je gérerai les choses au fur et à mesure que les choses arrivent. Mais enfin bon, on est quand même demandé de commencer à concevoir toutes sortes d'idées pour le futur. Et donc, il y a toutes sortes de modèles qui existent dans les sociétés avancées, les sociétés galactiques. Hein. Je pense que c'est un modèle de république qui est prévu pour la planète. Hein. La république, le Christ Saint-Germain ont prévu une république, c'est-à-dire un équilibre entre le masculin et le féminin. On ne sera pas matriarcal ni patriarcal, hein. C'est prévu comme ça. La république pour moi, la base de la République, des enseignements de la République, c'est la République de Platon, c'est-à-dire la gouvernance de la sagesse. Mais enfin bon, on peut voir que c'est vraiment la gouvernance de la sagesse, oui. Donc on peut voir que dans les sociétés galactiques, il y a toutes sortes de modèles. Il y a beaucoup de modèles qui sont une famille royale, qui est la famille la plus sage, qui s'occupe de coordonner tous les efforts. Sinon, c'est des conseils, le conseil de 9 et les conseils de 12. Il y en a beaucoup qui sont formés sur ces modèles, qui représentent le conseil de 9, crée les politiques, et les conseils de 12 sont des conseils exécutifs qui mettent en place les plans. Tout ça, c'est des choses, si les conseils ne fonctionnent pas, on change, hein, on change de conseil, mais enfin, il n'y aura plus besoin de gouvernement centralisé comme actuellement, hein, l'unité à travers le Christ pour créer un monde unifié en paix. Hein, c'est vraiment le prochain niveau. Et c'est vraiment les plus sages qui vont être amenés à organiser et administrer la société ou superviser le procès, parce que tout le monde doit devenir son propre maître. Tout le monde doit être libre de créer sa propre expérience de tout ce qu'il a choisi, avec le respect de la volonté des autres. C'est-à-dire qu'on a le libre, on peut faire tout ce que l'on veut si notre volonté n'enfreint pas sur la volonté des autres. Donc il y a une énorme prise de conscience, hein, qui arrive, hein, de toute manière. Personnellement, là, je continue à approfondir ma connexion avec le dieu Ra, dans cette civilisation égyptienne, dans la 16e dimension. Je crois qu'ils sont... Je ne suis pas très sûr de leur location, ils ont dû s'exiler un petit peu parce qu'il y avait tous ces conflits ici dans notre galaxie. Je crois qu'ils sont partis dans une planète sur Andromède. Andromède, c'est très vaste, hein, il y a des milliers de milliards de civilisations, c'est encore deux fois plus grand que la Voie lactée.
Mais ces êtres sont des êtres géants, hein. Il y a beaucoup d'êtres galactiques qui ont une très très grande taille, comme on peut le voir, c'est leur statut en Égypte représente leur forme, hein. C'est vraiment des êtres géants. Et il est prévu qu'ils reviennent. Mais enfin, il y a beaucoup d'extraterrestres bienveillants qui supervisent le procédé, les Pléiadiens, les êtres de Sirius, les Lyriens, les Arcturiens, les Vénusiens, et très très nombreux autres. Et c'est vraiment, tout se révèle actuellement. Il faut vraiment concevoir que tout se révèle à travers notre sixième chakra, le siège de notre conscience, à travers ce qu'on appelle le troisième œil. Enfin, en réalité, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, etc. Des yeux, une fois qu'on est ouvert, on peut voir à travers de nombreux yeux, hein. Et on peut voir toutes sortes de choses, hein, et ce qu'il y a, c'est qu'on reçoit des aperçus, c'est-à-dire que l'esprit nous montre des choses, mais sur les choses qui arrivent, mais nous, personnellement, on doit avancer une marche à la fois. On n'a pas le choix, hein, pour arriver à atteindre, à rencontrer la vision. Mais enfin, il y a vraiment ce qu'on cherche, c'est vraiment à restaurer la balance entre le divin masculin et le divin féminin. Le divin féminin, c'est de nourrir, de mettre à la naissance, la réceptivité. Le divin masculin, c'est de protéger, de pourvoir, de créer. Donc c'est vraiment un équilibre, hein, comprendre que le corps est un temple, le temple du Saint-Esprit, et on a besoin de le nettoyer. Il doit être éventuellement aussi clair qu'un cristal, hein. C'est pas évident parce qu'on doit lâcher prise de toutes sortes de couches. C'est un peu comme un oignon, des couches et des couches et des couches de conditionnement et de vieilles habitudes pour arriver à retrouver cet état complètement pur et serein et naturel, et comprendre que tout ce que l'on émanait, tout ce que l'on émane participe à l'évolution du tout. Donc, on fait partie de la grande symphonie de la création, hein. Donc, on doit essayer on doit faire ce que l'on peut pour accorder notre instrument, pour qu'il puisse jouer la chanson de notre âme sans faire de fausses notes. Parce qu'une fois que tous les êtres, on peut laisser flotter, couler cette énergie du divin à travers nous, c'est la même énergie du divin, mais qui s'exprime différemment à travers les différents êtres. Donc toute cette symphonie fonctionne ensemble. C'est-à-dire que s'il y a des fausses notes, ça crée un peu de chaos. Mais enfin bon, et puis bon, je ne sais plus quel philosophe disait ça, mais c'est que si on doit être le chef d'orchestre, on doit tourner le dos au public, hein, pour arriver à regarder tous ces instruments qui jouent. Et on fait tous partie de la source, hein, même si on peut, donc tout est parfait, parce que la source est parfaite, mais on peut toujours savoir qu'il y a toujours des choses sur lesquelles on doit travailler. Il n'y a que les dieux éternels, absolus, qui pour eux, tout est infiniment parfait, éternellement, dans tous les états. Pour tous les autres, il y a du travail à faire pour la réalisation de nos objectifs, de nos rêves, des processus dans lesquels on doit s'impliquer pour apprendre, grandir et évoluer. Et donc, mais pour les dieux primordiaux, tout est infiniment parfait à tout moment, hein. C'est vraiment, Dieu n'est limité que par volition. Si Dieu veut changer quelque chose, il change sa pensée et les choses changent. Finalement, bon, il a une sagesse éternelle et infinie qui fait que chaque âme doit apprendre à grandir et évoluer. Mais enfin, on doit travailler sur la réalisation, sur la mission, la réalisation, la manifestation de nos rêves les plus profonds et nos désirs de notre âme. Je veux aussi dire qu'on est vraiment sorti de l'âge des gourous. Il y a plein de gourous, hein, sur Terre, des gens qui ont besoin de cette énergie, moi. Enfin bon, après ça, je ne peux pas critiquer, je critique personne, mais enfin bon, il faut vraiment arrêter de penser qu'on a besoin de ça, hein. C'était l'âge du poisson avec l'âge des sauveurs, maintenant on est l'âge du Verseau, c'est l'auto-libération. On doit vraiment s'auto-libérer, et tout le monde a des guides et des maîtres célestes, des maîtres ascensionnés. Donc vraiment, c'est le cœur, votre cœur qui est c'est la vie est votre enseignant, toute la vie est notre enseignant dans le champ unifié, et c'est vraiment votre cœur qui doit filtrer les choses pour savoir qu'est-ce qui est approprié dans un moment ou dans un autre. Et parce que bon, on n'a pas besoin vraiment il y a vraiment plus besoin des égos qui veulent passer par-dessus les choses. Alors parce que bon, il n'y a pas besoin de hiérarchie, parce que nous sommes tous un.
Cela dit, comme disait Lao Tse, celui qui veut le pouvoir, ne donnez pas le pouvoir à celui qui veut le pouvoir, parce qu'il n'a pas la sagesse. Quelqu'un qui a la sagesse ne veut pas du pouvoir, parce qu'il se rend compte des responsabilités et de l'énorme responsabilité et des dangers de ce procédé. Et Lao Tse dit, celui-là, vous pouvez lui donner le pouvoir, parce qu'il est conscient des choses. Je voulais aussi faire une petite note, c'est qu'il y a très longtemps, mon maître guide m'a expliqué quelque chose, que quand on salue quelqu'un, c'est pas mon ego qui salue votre ego. On salue notre divinité intérieure qui salue la divinité intérieure de l'autre personne. C'est beaucoup plus aligné, disons. Donc quand on bat toujours par rapport à sa divinité intérieure, et c'est notre divinité intérieure qui salue la divinité intérieure des êtres que l'on rencontre. Et donc oui, parce que si on est appelé à diriger, c'est vraiment que pour servir. Hein, c'est vraiment pas, il y a vraiment pas cette idée. S'il y a l'idée de l'agrandissement personnel, du plaisir du pouvoir, ça crée des distorsions et on n'est plus dans le service. Donc, et au fur et à mesure que la lumière grandit, l'obscurité réagit. Hein, donc, gardez votre centre, c'est très important parce qu'eux vont continuer à essayer de créer du conflit et du chaos. Hein. Parce qu'ils savent qu'ils perdent le contrôle et donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour rester là. Et donc, par contre, on est en train de, petit à petit, on est en train de dissoudre du karma pour rentrer dans le dharma, dans la loi. Et comprendre que la France a un rôle très, très important dans dans l'éveil spirituel du monde. Hein. L'esprit me l'a montré, Paris va devenir la capitale de l'ascension. Hein. C'est prévu hein, comme ça. Donc il y a tout un travail qu'on est en train de faire. Hier, j'ai eu l'occasion avec un ami d'aller voir quelques galeries à Paris. J'ai rien vu en tant que collectionneur qui m'aurait donné envie d'acheter. Et puis j'ai rien vu en tant que marchand que je serais capable de vendre. Hein. Il y a beaucoup de trucs très superficiels. Enfin bon, c'est agréable. Là, je vais y retourner aujourd'hui. Et donc, c'est d'aller à Beaubourg hier, j'ai essayé d'aller à Saint-Germain. Et par contre, bon, on doit vraiment se tourner vers l'extérieur pour confronter nos peurs, confronter nos ombres. Hein. Il y en a beaucoup qui vont se réveiller à cette fin d'année et en 2025 énormément. Et tous ceux qui sont déjà dans l'ascension vont continuer à expandre leur conscience. Mais 2025, cette année qui arrive, les 2 années qui arrivent peut-être, ou même, enfin bon, c'est dès maintenant, hein, mais bon, il y a énormément d'illusions qui vont tomber, les vérités qui vont se révéler, c'est vraiment des nouveaux départs. Donc prenez le temps de vous relaxer, de vous régénérer, de guérir tout ce qui reste à guérir par rapport à la fin de ce cycle de la 3e dimension qui a été extrêmement ardu, toutes ces mémoires. Parce qu'on doit tous trouver notre propre vérité, et ça c'est à travers le filtre du cœur. Et comprendre que toutes les pensées positives et négatives sont enregistrées dans le subconscient. Hein. L'univers ne discrimine pas là-dessus, puisqu'on est libre de créer ce que l'on veut. Donc essayez de choisir, à travers vos croyances, à travers vos pensées, à travers vos mots, à travers vos actions, la positivité, des choses qui sont vraiment voulues, plutôt que de dire « je ne veux pas ça », il vaut mieux dire « je veux ça ». Ou je désire ça, ou je choisis de recevoir ça, plutôt que je ne veux pas de ça. C'est parce que l'univers ne connaît pas de la négation. Pour tous ceux qui connaissent l'hypnose, on ne dit pas le négatif ne fonctionne pas. C'est parce que donc, et comprendre que là où l'attention va, l'énergie suit. Hein. Donc c'est vraiment important. Il faut rester ancré dans notre âme et notre divinité intérieure. Hein. Je continue avec. Je suis un peu toujours. Je suis vraiment resté quand même concentré là-dessus. Ben voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, je vous remercie pour vos dons, je sens qu'il y a des célébrations qui arrivent, là qui sont imminentes, là on va montrer des choses qui sont vraiment très agréables, je suis vraiment prêt pour ça, et je vais tirer quelques cartes. Par contre, oui voilà, l'observateur de la journée c'est ici maintenant, il faut toujours revenir au présent, au point zéro, au centre, tout en sachant que tout est préservé dans notre âme préserve toutes ces choses qui sont importantes. Ce qu'il faut la plus haute sagesse, c'est couper du bois, rester bien présent dans chaque petite chose du quotidien, chaque moment de la vie. Peu importe ce que l'on fait, c'est d'être présent, c'est pas ce que l'on fait, c'est où est-ce qu'on est, qui on est quand on le fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est à la mer, se jeter à l'eau, faire des sauts quantiques. Ce qu'il faut faire, c'est rester flexible. Il faut vraiment, en restant dans le présent, on est obligé de rester flexible par rapport aux énergies qui nous traversent, que l'on reçoit. Au plus on est sensible, au plus cette guidance devient réflective et
toujours présente, même si parfois elle est silencieuse, mais elle est toujours là. Vous pouvez pas, c'est pas comme si on n'est jamais seul. Hein, on est toujours, il y a Dieu, il y a nos guides, il y a toute une sorte de gens d'êtres spirituels qui observent toujours ce qui est en train de se passer, nos pensées, donc bon, ils ne sont pas envahissants, ils sont pas dans le jugement. Hein, donc ne vous jugez pas par rapport à tout ce qui a pu passer. L'aboutissant, c'est pas pour vous, c'est-à-dire pas pour nous. C'est-à-dire toutes ces choses qu'on a besoin de lâcher prise. Hein. Il y a des choses on doit pouvoir lâcher prise parce qu'il y a le vent du changement qui arrive. Hein. Les choses sont en train de changer, tout est en train d'être bouleversé, et donc il faut se préparer pour des grandes pour ces célébrations. Hein. On va voir que bon, le monde de toute manière, on est en charge quand même un peu de cette planète. C'est notre planète. Hein. Elle ne nous appartient pas, mais on a la responsabilité de s'en occuper, de l'aimer. Cette planète, c'est un être vivant, c'est un être conscient. Comme les autres planètes, à partir du moment où notre conscience dépasse l'atmosphère terrestre, on peut commencer à communiquer avec les autres planètes, avec le Soleil, qui est connecté, toutes les étoiles sont connectées entre elles. Donc on est connecté à des millions de soleils, hein, et au grand soleil central d'Alcyone, et au centre galactique. La carte de la journée depuis la cache, c'est la communauté humaine. C'est la vie communautaire, c'est-à-dire on doit former des communautés éclairées, on doit pouvoir commencer à se rassembler. Tout le monde a sa fonction dans la communauté, et c'est la complémentarité. C'est aussi arriver à créer. C'est des sociétés qui vont se créer un peu en marge de la société, qui vont créer des modèles, des prototypes de sociétés. Et il y a beaucoup de gens très évolués qui vont rejoindre ces communautés. Ça, on m'avait expliqué il y a très longtemps, parce que c'est là où on va créer des super environnements. Il y aura énormément de créativité, de bonheur, vous pourrez élever des enfants dans des environnements sains et où ils pourront développer leur spiritualité, et petit à petit ça va servir de modèle pour le reste de la société. Et d'après le Dakini, un petit oracle, c'est le mont Meru, le centre de l'univers. Le mont Meru est une montagne mystique qui est connectée à Shambhala dans l'Himalaya. En dessous, il y a Shambhala. Donc c'est vraiment le centre de l'univers. C'est là où l'énergie est ancrée. Donc tournez toujours vos pensées vers la source, juste à travers l'intention, toujours reconnecter à la source en concentrant vos pensées au sommet de votre tête. Donc voilà les amis, je vais finir avec une chanson, c'est une chanson américaine de Peter Frampton que je n'ai pas chanté depuis très très longtemps, mais une chanson un peu romantique. Ça s'appelle I Love Your Way. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night, far away from the city. But don't hesitate, 'cause your love won't wait. Oh baby, I love your way every day. Wanna tell you I love your way. Wanna be with you night and day. Moon appear to shine and light the sky with the help of some fireflies. I wonder how they have the power to shine, shine, shine. I can see them under the pines, but don't hesitate, 'cause your love won't wait. Oh baby, I love your way every day. Wanna tell you I love your way. Wanna be with you night and day. I can see the sunset in your eyes, brown and gray, blue besides. Clouds are stalking islands in the sun. Wish I could buy one off season, but don't hesitate, 'cause your love won't wait. Oh baby, I love your way every day. Wanna tell you I love your way. Wanna be with you night and day. Oh baby, I love your way. Wanna be with you night and day. Oh baby, I love your way. Wanna tell you I love your way. Wanna be with you night and day. Chanson un petit peu romantique. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté?
Ah, je chantais l'autre, c'est All My Loving des Beatles. Je chantais enfin, varier un petit peu dans la vidéo anglaise. Chanson de Peter Frampton. C'est vraiment. Quand on aime quelqu'un, bon, ça ne peut pas être trop tout le temps ensemble. Je veux être tout le temps, jour et nuit. Des fois, il faut laisser un peu d'espace. Chacun doit pouvoir avoir quand même son espace. Mais enfin, c'est bien de se retrouver avec des gens, avec des âmes, avec qui on ressent cette connexion profonde d'amour. L'observateur de la journée, c'est le renouveau. Il y a un renouveau qui se prépare. Il y a un renouveau qui est là déjà. La plus haute sagesse, c'est le pardon. On a besoin de pardonner. Il y a des gens, par exemple, une connexion d'âme, j'ai besoin de pardonner ce que j'ai fait, mais ça reste quand même un peu délicat. Mais bon, il y a ce pardon sur tout le passé, sur toutes les erreurs, sur tous les jugements qu'on a pu avoir, sur tous les jugements que les autres ont pu avoir. Il y a tout ça. Le pardon, c'est pas juste ça y est, on pardonne. Non, c'est constant. C'est un des pouvoirs magiques, un des plus puissants pouvoirs magiques parce que ça nous libère. Ce qu'il faut comprendre, c'est la réconciliation. J'ai peut-être essayé de m'envoyer un message par rapport à ma connexion d'âme qui est un peu cassée hier soir. Je n'ai pas pu dormir jusqu'à 3 heures du matin. Et ce qu'il faut comprendre, c'est la mission. Il y a toutes sortes beaucoup de travail, des urgences, des choses à faire qui vont s'aligner. Après ça, on va s'aligner dans cette mission. Et l'aboutissant, ça va être l'action. On va pouvoir passer à l'action finalement. Ça va être très très agréable. Dieu nous a préparés, nous a forgés. Pendant très longtemps, au début de notre vie, on sculpte notre vie. Puis au bout d'un moment, on comprend que c'est mieux de laisser la vie nous sculpter et d'être pour arriver à cette magnifique sculpture, cette magnifique œuvre d'art. On est une œuvre d'art que Dieu entreprend, mais elle n'est jamais finie. Il y a toujours un travail à faire. Cela dit, on arrive vraiment à un nouveau plateau. Donc voilà, j'espère que vous profiterez de la journée. Si vous êtes à Paris, laissez-moi un message. Ça me fera plaisir peut-être boire un thé ou quelque chose comme ça. Et je vous salue. Je vous dis à bientôt. Namaste.